temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Ben, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 24 juin 2022 et ça me fait très plaisir de souhaiter à tous les amis québécois de cœur et de sang un très bel anniversaire parce que le 24 juin, c'est notre fête nationale, c'est le moment important. Et donc, à tous, vraiment une belle fête nationale à tous les Québécois. Je parlais de Québécois de sang, mais aussi de cœur. Et en ce sens, j'aimerais vous présenter mon bon ami Xavier Vandomir. J'ai de la misère avec ton nom. Xavier, ça va être correct, OK? Ça va être parfait. Ça va être... Xavier, il est associé dans un grand cabinet d'avocats à Montréal. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Xavier. Merci à toi, Stéphane, de m'inviter. Le ruisseau des jours, aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme un amour. Et Xavier est d'origine belge. Depuis combien de temps tu es au Québec, Xavier? Écoute, je suis arrivé en 2007. Ah. Donc ça fait maintenant plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Donc tu es québécois depuis 15 ans. Voilà, alors oui, pratiquement oui, théoriquement un peu moins. OK, oui, effectivement. Mais justement, Xavier, parle-nous, toi qui arrives qui est né en Belgique, qui est arrivé ici et qui est vraiment québécois comme une bonne partie, hein, parce que vous le savez, le Québec, c'est un pays d'immigrants. Et même moi-même, mes ancêtres sont immigrants, donc on est un pays d'immigrants. Et je voudrais savoir, Xavier, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as remarqué quand tu es arrivé ici? Ça a été quoi ton premier feeling et qu'est-ce que ça t'a amené dans ta carrière? Écoute, c'est une grande question que tu poses là, donc c'est sûr que bon, tu peux arriver à la conclusion assez rapidement que c'est si je suis ici depuis tant d'années, c'est que ça me plaît, c'est que ça me plaît et que j'ai quelque part épousé à la culture québécoise. Cependant, je pense que le fait effectivement d'être belge d'origine et d'être dans ce brassage culturel qu'on connaît en Belgique, comme vous savez, puisqu'en Belgique on a trois communautés, une communauté française, néerlandaise et germanophone. Et donc, on est habitué quelque part à ce multiculturalisme. En plus de ça, c'est un petit pays, donc on est autour de grands pays comme l'Allemagne et comme la France. Donc on a, je pense, une facilité à aller vers les autres et même de se fondre dans la masse. C'est un petit peu ce qu'on remarque au niveau de la communauté belge. On est très très vite à l'aise, pas trop à l'aise, mais très vite à l'aise. Vis-à-vis et pour découvrir la culture de l'autre, je pense qu'on est assez à l'écoute pour ça. Aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir. Et Xavier, tu me racontais la culture du développement des affaires quand tu es arrivé ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce que tu as compris ici au Québec? Mais je pense que j'ai beaucoup appris, en fait. D'abord, quand je suis arrivé en Belgique et en Europe, j'ai travaillé principalement sur la Belgique, la France et l'Allemagne. Et c'est vrai que j'ai pas eu besoin véritablement de faire du développement des affaires. Et c'est ici que j'ai vraiment, quelque part, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'université, le développement des affaires. Et donc, il a vraiment fallu que je me dise, c'est quoi le développement et comment ça va être mon développement des affaires à moi? Je suis à l'aise dans quoi finalement? Et je me suis assez vite dit que faire des cocktails, des réceptions, ça allait pas être mon truc. J'allais pas réussir véritablement à me trouver à l'aise, aller rencontrer des gens et essayer, entre parenthèses, de vendre des services, puisque c'est plutôt dans les conférences que je me suis trouvé à l'aise. Et donc je suis toujours enseignant et donc c'est vrai que j'étais assez à l'aise dans la communication et dans les conférences. Donc ça a été vraiment pour moi un déclencheur de trouver, forcément d'essayer d'abord de plaider ma cause quelque part pour pouvoir être invité comme conférencier et puis alors après de délivrer et de solliciter à travers l'expertise la confiance. Le jour de le dire.
Ben, merci beaucoup. Et pour finir, un dernier message à tous les dirigeants qui arrivent au Québec, qui veulent faire des affaires au Québec ou qui veulent s'installer. Qu'est-ce que tu avais comme conseil à dire à ces dirigeants-là au Québec? Ben, écoute, je dirais peut-être surtout ne pas sous-estimer les différences culturelles. Parce que je pense que, et particulièrement quand on vient d'Europe, je pense qu'il y a des différences culturelles importantes et il faut en tenir compte. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, les différences dans son sens large. Donc, et puis, surtout, et ça, tu es un pro de ça, Stéphane, surtout le réseau. Le réseau et le développement des affaires, parce que les deux sont liés, bien entendu. Et donc, c'est important de s'appuyer sur un réseau de confiance. Et ça, d'ailleurs, je suis bien content d'avoir rencontré Stéphane qui m'a donné tous les... Mais c'est vrai, tu m'as donné tous les trucs. Et quand on arrive comme ça, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, et donc quand on arrive comme ça et qu'on cherche justement des repères et des outils, ben, tu étais là pour me les donner, ces outils-là. Et encore une fois, c'est des outils qu'on n'apprend pas à l'UNIF et qu'on ne retrouve pas dans le guide du Belge qui arrive au Québec. Et donc, merci pour ces outils-là qui m'ont bien aidé et qui m'aident encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Xavier. Écoute, ça a été vraiment un plaisir. Et la rencontre et le dîner ensemble. Et encore ensemble longtemps. Bonne fête à tous les Québécois. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Les sardines sur le charbon de bois. On appelle ça chputada, la viande sur un shish kebab. Et ça, c'est le party. Avec la bière qui coule, puis le vin qui circule. Ouais. Ça, c'est le vrai Saint-Jean. Bonne Saint-Jean à tout le monde! Profitez-en bien, un beau 3 jours de congé, là. J'espère qu'il va faire beau. Ben finalement, je vous souhaite à tous un super bon week-end et à la semaine prochaine.